Eh bien, bonjour les amis, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va continuer les petites vidéos tuto sur le jeu Teamfight Tactics, qui, je vous le rappelle, est entièrement gratuit, hein. Pas besoin de dépenser de la tunasse pour avoir des personnages surboostés ou avoir du pay to win. Non, ici, si vous dépensez de l'argent, c'est pour des raisons esthétiques. Ça n'influence en rien le jeu. Et après cette première vidéo tuto où j'ai globalement expliqué le jeu en jouant une partie, je me suis aperçu quand même que c'était pas trop, pour les débutants, c'est pas trop facile de comprendre tous les aspects du jeu. Encore une fois, cette série de vidéos s'adresse aux débutants, ceux qui veulent démarrer le jeu, ceux qui veulent se lancer dans le jeu, ou ceux qui, comme moi, ont vraiment un tout petit niveau et puis qui veulent progresser, voilà, à leur rythme, à leur vitesse, de façon tranquille, de façon zen. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir je vous rappelle, je vous avais dit qu'il y a deux façons de jouer au jeu pour essayer de progresser. C'est ou se laisser porter par le jeu et parce que l'ordinateur, le random des héros vous donne. Donc vous allez faire vos choix en fonction de ce que vous allez obtenir, ou alors vous allez euh, consulter des sites X et Y, il en existe des tonnes, avec des compositions, et vous allez essayer de reproduire ces compositions. C'est ce qui s'appelle forcer une composition. Forcer une équipe, en fait. C'est une équipe de héros. Il y a deux façons de faire. Ou on se laisse porter par le jeu. Le problème, c'est que si on connaît très peu le jeu, si on se laisse porter par le jeu, on va avoir l'impression de tout jouer, toutes les différentes origines, toutes les différentes classes de héros. Et puis le problème, c'est que des héros, il y en a une certaine quantité, hein. Vous voyez, là, je vous ai mis tous les héros qu'il y a, il y en a une cinquantaine. Donc avant de connaître tous les héros parfaitement, leur origine, leur classe, est-ce qu'ils sont biclassés, est-ce qu'ils sont solo-classés, etc. Est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont pas forts, euh, est-ce qu'ils vont mener une équipe? On appelle les héros carry un peu, à qui on va donner des objets magiques parce qu'ils vont surmultiplier la puissance de l'équipe, ou est-ce que ce sont simplement des héros accessoires qu'on va pouvoir remplacer facilement durant la partie, ou est-ce que ce sont des héros qui seront là juste pour apporter un boost et donc qui seront pas forcément là pour faire des dégâts, mais par contre le boost qu'ils vont apporter sera très bénéfique à l'équipe. Il y a plein de façons de jouer à Teamfight Tactics, c'est ce qui fait que c'est intéressant comme jeu. Et il y a plein de façons de... et puis aussi, lorsqu'on est un petit peu âgé, lorsqu'on a un petit peu de bouteille, c'est aussi un jeu où la vitesse ne fait pas tout. À un certain niveau, quand vous regardez des streams de très très bons joueurs, oui, vous avez des gens qui vont cliquer très très vite et qui vont composer leurs équipes très très vite, etc. À un niveau tranquille, peinard, la vitesse, c'est pas un élément déterminant dans le jeu. Puisqu'en fait, c'est comme un jeu de stratégie. Vous allez composer votre équipe et après, votre équipe va se battre toute seule. Donc, ça nécessite pas une grande dextérité au niveau du doigt et de la visibilité. Vous allez pouvoir y jouer tranquille, voilà. Vous allez pouvoir y jouer à votre rythme, en tous les cas. Donc, j'avais dit, où on se laisse porter par le jeu, où on compose une équipe et on essaye de forcer la composition de son équipe. Moi, je pense, ce n'est que mon avis, que pour monter un petit peu au jeu et avoir l'impression de plus en plus maîtriser, je pense qu'il est préférable d'essayer de forcer une composition pour bien la maîtriser simplement, et puis surtout pour bien connaître toutes les héros qui tournent autour de cette combinaison, pour après passer à autre chose. J'explique, par exemple, vous allez vous concentrer, là c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans un premier temps, ça ce sont toutes les origines des personnages. Ils ont deux caractéristiques, ils ont des classes. Ah, ça c'est les classes. On peut être assassin, on peut être barde, on peut être canonnier, on peut être cavalier, on peut être dragomancien, etc. Ça, ce sont les classes. Et ensuite, vous avez les origines. Les origines, c'est un peu, comment on pourrait appeler ça, la race ou la catégorie. On va dire la grande catégorie où est rangé le héros. Et là, aujourd'hui, on va voir, on va essayer de faire plusieurs vidéos, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, s'il y a des gens que ça intéresse. Et aujourd'hui, on va voir par exemple les jades. Les jades, donc ce sont des héros jades, donc vous les voyez là, vous avez
1, 2, 3, 4, 5, 6 héros qui sont jade, donc qui ont une origine jade. Et et chaque origine a un pouvoir, ou déclenche un pouvoir. Là, en l'occurrence, les jades, à partir du moment où vous avez 3 jades sur le terrain, ça va créer une petite statue, et tous les héros qui vont se battre autour de cette statue, ils verront leur héros se guérir. Là, en l'occurrence, c'est écrit 2% de leur PV général, et accélérer leur attaque de 10%. Donc, ils se guérissent de 2, ils attaquent, ils ont une accélération d'attaque de 10%. C'est intéressant parce que quand vous regardez la fiche d'un héros, donc là j'ai pris Gnar, voilà, très bon héros. Les héros, ils sont classés par... alors je regarde si... Je vais juste vérifier si vous voyez bien ce que je fais voir. Oui, apparemment, ça marche. Donc, le héros, il a une spécificité là dans ce site. Ils sont classés S quand c'est des super bons héros. Vous savez, c'est les notes un peu japonaises là. S, A, etc. A, B, C, etc. Donc S, c'est des très bons héros. Voilà. Donc Jade, lui, son origine, c'est Jade, et sa classe, c'est Métamorphe. Les Métamorphes, ils ont une particularité, c'est que quand leur jauge de mana est remplie, ils se transforment en quelque chose. Donc lui, Gnar, ben voilà, il se transforme en méga forme, en gros Gnar, on va dire. Il grossit. C'est un peu le Gnar, c'est un peu le Hulk de Teamfight Tactique. Voilà. Quand il est bien énervé, après un petit bout de temps dans le combat, eh bien, il devient un gros Gnar. Voilà. Donc, on a ici sa santé. Au niveau 1, il a 700 points de vie. Il en a 1260 au niveau 2, etc., etc. Ici, c'est ses dégâts. Alors, j'ai mis le jeu en français. Je vais essayer de le retrouver en anglais. Parce que c'est du Google Trad. Donc, c'est pas forcément des bonnes traductions. Vous avez les dégâts. Oui, voilà. Les dégâts. Bah oui, pourquoi ouais, les dégâts. Ah, c'est pas la même présentation. Tiens, c'est rigolo ça. En français et en anglais, pas la même présentation. Donc Gnar, pour en revenir à Gnar, donc il a une armure, il a une vitesse d'attaque, il a une portée. Donc au début du combat, il a une portée de 2, donc il attaque qu'à 2 cases. Et ensuite, il attaque au corps à corps. Hein. Il fait 35 de dégâts, et ensuite il fait 53 et 79 à l'autre niveau. Voilà. Bon, là on a les objets qui sont recommandés pour équiper son Gnar, etc. etc. Bon, on avait dit qu'on regardait les jades. Alors on va revenir sur les jades. Voilà, donc les jades, il y a tous ces héros-là. Et donc quand vous avez un jade, vous avez une statue qui va booster donc leur guérison et leur vitesse d'attaque. Quand vous avez 3 jades, il faut 3 jades pour avoir ça. Quand vous avez 5 jades, c'est 3% et 30% de vitesse d'attaque. Quand vous en avez 7, c'est 55%, etc., etc. Et vous pouvez monter jusqu'à 9. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour monter jusqu'à 9 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, il n'y en a que 6. Donc déjà 7 pour avoir 3 statues. Bah, c'est simplement que dans le jeu, il y a un objet magique qui s'appelle la spatule. Et vous pouvez aussi avoir des bonus dans le jeu où on vous dit, alors si c'est un bonus, on va vous dire, votre équipe compte un jade de plus. Voilà. À un moment, vous avez vu dans le jeu, on choisit entre 3 bonus différents. Par exemple, on va vous dire, les héros sur les 2 premières rangées gagnent 20% de vitesse d'attaque. Les héros situés, je sais pas moi, au corps à corps, gagnent 30% de dégâts supplémentaires. Et puis, vous gagnez un jade supplémentaire. Donc vous avez le choix à un moment entre ces 3 bonus. Bah, si vous prenez un jade supplémentaire, c'est comme si vous aviez un jade de plus dans votre équipe. Donc si vous avez tous les jades, comme il y en a 6, bah, le fait d'avoir un jade de plus, vous en avez 7. Voilà. Donc vous pouvez monter à 7. Et si vous arrivez à avoir 3 spatules, c'est-à-dire 3... Alors, un bonus et une spatule. Une spatule, c'est un objet magique qui, combiné à un autre objet magique, vous donne... Vous mettez ça sur un héros et hop, il se transforme en jade. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre possibilité de pouvoir monter jusqu'à 9 jades. Voilà. Et d'avoir 4 statues. Bon, déjà, 5 jades, c'est déjà bien. Et vous allez voir que même dans la composition que je vais faire,
ou que je vais proposer de forcer, il n'y a besoin que de 3 jades. Vous n'aurez dans cette composition que Gnar, que Jax et que Shinoyu. Voilà. Les autres héros, vous pouvez les intégrer, mais comme on a dit qu'on allait essayer de travailler sur forcer une composition, pour essayer de maîtriser voilà, ces héros jades. Vous allez voir qu'après, vous pourrez en tirer des leçons, c'est-à-dire vous pourrez dire, bah, ce jade-là, je vais vite m'en débarrasser parce qu'il n'est pas très puissant, celui-là, il est intéressant, donc du coup, je vais lui mettre des objets, etc. etc. Donc on voit que dans les héros jade, déjà, ils sont pratiquement tous de rang S, donc ce sont des très bons héros. Et c'est pour ça que Jade est on va dire, une bonne composition d'équipe. Encore une fois, je mets des guillemets parce que s'il y a derrière des très gros joueurs qui passent, des très bons joueurs qui passent, qui vont me dire mais c'est n'importe quoi, moi je joue jamais Jade, etc. Ça s'adresse aux débutants ou aux petits joueurs de TFT. Hein. Je n'ai pas la sainte parole, mais moi de ce que je vois et de ce que j'ai vu des vidéos, etc., on peut gagner avec des compositions Jade. Et donc c'est une première vidéo sur cette formation que je vous propose. Voilà. Et puis en plus, c'est une compo que maintenant je joue depuis 3-4 jours et que je maîtrise un peu mieux, donc j'arrive à faire des top 2, des top 1, des top 3, on va dire 1, 2, 3, donc ça me permet de monter en level, sachant que je suis débutant. Hein. Moi j'ai démarré bronze, hein. C'est bronze je crois. Le plus bas niveau, voilà. Et j'espère de monter comme ça régulièrement. Voilà. Donc, on voit qu'ils sont tous rang S, donc ce sont tous des très bons héros, et qu'on a un petit héros qui s'appelle Wukong, qui est de classe A, donc on va dire il est un petit peu en dessous des petits copains. Voilà. Après, c'est un niveau 1, donc les héros niveau 1, on les garde rarement dans son équipe jusqu'à la fin de la partie, sauf s'ils sont passés niveau 2, voire niveau 3. Vous aurez rarement un niveau 1 pour faire un Jade d'appoint, on va dire. Ou alors, cas exceptionnel. Par exemple, vous avez 8 héros, vous avez la possibilité d'acheter un 9e héros, et pour passer à 7 Jade, par exemple, vous recrutez un Wukong pour faire votre 9e héros, et il sera que niveau 1, par exemple. Mais bon, c'est assez rare. Donc ces héros Jade, on a dit, ils vont mettre des petites statues à côté d'eux, suivant le nombre de Jade que j'aurai sur le terrain, et j'aurai un certain nombre de statues. Et moi, ce que je vous propose, donc je vous propose une combo qu'on va illustrer par une partie tout de suite derrière, et vous verrez si on arrive à la faire, du moins à la forcer, puisque moi je propose des games où on va forcer une composition. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors des compositions avec Jade, donc là vous voyez, j'ai un site, il en existe plein, hein, des sites, où j'ai tapé composition Jade, et puis il m'a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'a sorti 9 compositions d'équipes où il y a 9 compos différentes de héros Jade. Donc vous voyez, rien que ça vous montre la diversité du jeu. C'est-à-dire, si je veux jouer Jade, j'ai 9 compositions différentes. Alors, moi, celle que je vous propose de regarder un peu plus, c'est celle-ci, là, le Jade Whisper. C'est une des meilleures compositions. Elle n'est pas hyper dure à faire. Ce qui est beaucoup plus dur, par contre, c'est d'avoir les bons objets sur les bons personnages. Ça, par contre, ça sera beaucoup plus dur à faire. Mais bon. Alors, c'est une compo qui n'a que 3 jades. Mais d'un autre côté, elle n'a pas beaucoup de héros, puisque vous voyez, elle en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a que 6 héros. Mais comme elle a 2 dragons, je rappelle qu'un dragon, il prend la place de 2 héros. Donc, en fait, c'est une composition 6 égale 8. Il y a 2 dragons à l'intérieur de la composition, donc elle prend 8 emplacements. Donc il faudra être minimum level 8 pour arriver à jouer cette composition. Voilà. Vous voyez que celle qui est juste en dessous, là, la compo qui est juste en dessous, je ne sais pas si on la voit à l'image, je vérifie de temps en temps, je suis en train de filmer, oui. La composition qui est juste en dessous, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages, mais elle a que un dragon. Donc comme elle a que un dragon, c'est Shinoyu. Voilà, ce dragon-là, ben derrière, ça lui permet d'avoir 6 personnages plus le dragon. Donc 6, 7, 8, c'est aussi une composition à 8 personnages. Il faut savoir que généralement, les compos de base, on va dire, jusqu'à un certain niveau, on va dire jusqu'au
jusqu'aux 3 derniers joueurs dans votre partie, ils vont avoir 8 héros. Il y a des exceptions, bien entendu. Par exemple, vous pouvez avoir un bonus qui vous dit hop, vous gagnez un héros supplémentaire. Donc vous êtes monté level 8, et comme vous avez pris le bonus où vous avez un héros supplémentaire, en fait, vous avez 9 héros. Mais les compos de base, c'est basé sur 8 héros. Bien entendu, vers la fin de la partie, vous allez parfois avoir assez d'argent pour avoir un 9e héros. Donc vous allez simplement le rajouter en bonus, et à ce moment-là, vous allez prendre un très bon héros pour le rajouter et finir votre composition avec un 9e héros. Voilà. Ou alors vous allez sacrifier un héros et vous allez reprendre un dragon. À ce moment-là, vous aurez peut-être 2 ou 3 dragons dans votre équipe. Donc, celle que je propose d'étudier, c'est ce qu'on appelle la jade murmure. Voilà, la jade murmure qui est ici. Alors, je vérifie si on voit bien à l'écran. Ouais. Donc, la jade murmure, ça, c'est la compo en fin de partie. Donc, on a dit qu'il y avait 3 et 3, 6 héros. Et comme il y a 2 dragons à l'intérieur, ça fait une capacité de 8. D'accord ? Ça, c'est la fin de partie. C'est-à-dire qu'en fin de partie, il faut que je me positionne comme ça. Du moins, on me conseille de me positionner comme ça. Et que j'ai ces 6 héros sur le tapis. Les héros jade, c'est Shioyu, le dragon, coûte 7 pièces d'or, donc vous l'aurez pas tout de suite, hein, celui-là. Vous aurez Jack, un héros niveau 2. Vous aurez Gnar, qui lui aussi est un héros niveau 2, donc 2 héros niveau 2. Vous aurez Jace, qui est un héros niveau 4. Vous aurez Panthéon, qui est un héros aussi niveau 4. Et vous aurez un deuxième dragon qui s'appelle Sifen, je sais pas trop comment on prononce, Sifen, qui est un dragon, tous les dragons valent 7, donc qui est aussi un dragon qui vaut 7. Voilà. Et vous avez les items, à chaque fois, qu'il est conseillé de mettre sur ces héros. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs items, ça veut dire que pour cette composition-là, on vous conseille de mettre ces items. Si vous cliquez sur un héros dans la base de données, c'est pas forcément les items qu'on va mettre sur ce héros. Hein. Généralement, c'est pour qu'il y ait une bonne synergie. Voilà. On va aussi vous conseiller les augmentations de bonus. Je vous ai dit que dans la partie, à un moment, on va vous proposer 3 types de bonus. Ben là, on vous propose de prendre, par exemple, l'emblème 1 jade de plus. Vous voyez ? En plus de ça, vous gagnez un H. On vous propose aussi le bonus Second Ligne, c'est-à-dire tous les héros, après 10 secondes de combat, les héros se guérissent de 40% de leur point de vie. C'est un soin, parce qu'il n'y a pas de héros qui donne du soin, là, par exemple. Et vous avez aussi ce bonus-là, qui s'appelle Tranchant de couteau. Alors, en français, c'est Tranchant de couteau. En anglais, je suis pas sûr que ce soit du tout ça. Mais qui vous dit que les héros sur les 2 premières lignes gagnent 15 d'attaque en plus. Donc, comme vous voyez que tous nos héros sont positionnés sur les 2 premières lignes, là, vous avez ces 25 points d'attaque, ces 15 points d'attaque en plus au niveau 1. Au niveau 2, c'est 25. Au niveau 3, c'est 40. Quand vous cumulez le 1, le 2 et le 3, ça vous fait beaucoup d'attaques en plus. Hein. Voilà. Et vous allez me dire, bon, ok, c'est bien joli, il faut arriver à ça. Mais l'avantage site, c'est que ça vous donne quand même un petit tuto sur que faire en début de partie et que faire en fin de partie, ou que faire en milieu de partie. Parce qu'on a vu que ça, c'était notre composition pour la fin de partie. Ça va être notre composition pour le début de partie. Du moins, on va essayer de se rapprocher de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Encore une fois, je vais illustrer les propos après par une partie où on va forcer une composition. On n'y arrive pas toujours. Il y a des fois, on ne tire pas à certains héros et on a beau forcer, ok, je vais forcer, mais si c'est pour dépenser tout son argent en début de partie, c'est un peu dommage. Donc, là, c'est plutôt une composition qui va être basée sur une autre origine, qui est astrale. En début de partie, puisqu'il y a beaucoup de héros astraux, là, dans le document, en l'occurrence, il y en a 3. Donc on va essayer d'avoir Vladimir, qui est un héros niveau 1. On va essayer d'avoir Skyner, qui est aussi un héros niveau 1. Donc là, on est vraiment dans le tout début de la partie. Et on va essayer d'avoir Nidale, qui est aussi un héros niveau 1. L'avantage d'Astral, c'est qu'en plus, ça vous fait gagner de l'argent. En fait, à chaque fois que vous avez un certain nombre d'astros en début de dans la partie, ça vous génère un espèce de coffre virtuel.
Et quand vous allez fouiller ce coffre, ou vous gagnez d'autres héros astro, ou vous gagnez des pièces d'or. Bon. Sachant qu'encore une fois, on est en début de partie. Vous avez bien vu qu'à la fin de la partie, à part le Gnar, qui est ici, et qu'on va essayer d'avoir très vite en début de partie, il n'y a aucun de ces héros qui se retrouve en fin de partie. Vous voyez, ni Nidalé, ni Scanner, ni Vladimir ne sont dans la composition finale. C'est ce qu'on appelle une transition. Au fur et à mesure de votre partie, vous allez éliminer certains héros qui sont jugés trop faibles, ou ce qu'on va appeler les porteurs d'objets magiques. Comme les objets magiques, on les a assez vite en début de partie, et ben, on va les donner à ces héros-là, qui vont être porteurs d'objets magiques, jusqu'à notre transition, où on va transiter vers notre composition finale, et où on va enlever donc les objets magiques qu'il y avait sur ces héros-là, on va même virer ces héros, pour en prendre des nouveaux, et on va comme ça améliorer son équipe au fur et à mesure de la partie. C'est généralement le piège où on tombe quand on débute le jeu. C'est-à-dire que généralement, quand on débute le jeu, on met un héros sur le terrain, et puis on essaie de construire son équipe en fonction des héros qui sont sur le terrain. Alors évidemment, ça marche, il n'y a pas de problème, on arrive même à gagner des matchs comme ça. Mais ce qui fait la différence entre les joueurs moyens et les très gros joueurs, c'est ces espèces de transitions où à un moment, ils sont capables de virer 3-4 héros qu'ils avaient pris en début de partie pour en mettre d'autres encore plus forts. Quand on est débutant, on a du mal à virer un héros qu'on a fait monter dans la partie pour le virer et se dire il faut que je le remplace. Eh ben si, il faut le faire. Donc, en milieu de partie, qu'est-ce que ça donne? En milieu de partie, donc là, vous avez, en début de partie, on n'a que 4 héros sur le terrain. Donc là, on est vraiment en tout début de partie. Ça, c'est la première manche, on va dire, le premier round. Donc, la manche 1-1, la manche 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7. Voilà, ça, c'est vraiment le début de partie, la première manche. À partir de l'étape 2, on va passer ici, on appelle le milieu de game, la manche intermédiaire. Là, on va garder Nidalee. Donc là, on va espérer de les avoir niveau 2 à chaque fois quand même, parce que là, on a démarré avec un Vladimir 1, un Scanner 1, une Nidalee 1. On va essayer d'avoir une Nidalee 2. Donc, on va essayer d'avoir eu 3 Nidalee. Je vous rappelle qu'un héros monte d'un niveau à partir du moment où on a 3 exemplaires. Quand il est en 3 exemplaires, il se fusionne et il devient un héros de niveau 2. Donc, une Nidalee de niveau 2, un Scanner de niveau 2. Vous voyez que ces deux héros étaient déjà là un petit peu avant. Une Karma. Donc là, on a rajouté une Karma et un Vladimir. Pourquoi on a rajouté une Karma? Parce que c'est un héros Jade. Et que du coup, on a 3 Jades. Donc, comme on a 3 Jades, on nous propose cette formation-là où on a mis la statue en plein milieu. On a donné tous les items qu'on a eu jusqu'à présent à Nidalee, qui est un héros relativement bon, on va dire, que pas top top. Vous voyez que c'est un héros rang B, donc c'est pas un héros considéré comme très très fort. Et on lui a mis donc les items pour qu'il porte les items pour les héros pour la fin de la partie. Donc Nidalee va porter les items. On les a mis près d'une statue. Et on a rajouté une karma. Une karma, ce qui fait que sur le terrain, nous avons 3 héros astro, 3 héros jade, 2 combattants. Donc on a déjà 3 synergies de héros qui s'imbriquent les unes avec les autres. Et on a aussi 2... je sais pas quoi ça... c'est quoi ça? 2 métamorphes. 2 héros métamorphes. Oui, les Finister ou un truc comme ça. 2 métamorphes. Donc vous voyez, là on a 1, 2, 3, 4. 4 synergies qui fonctionnent les unes avec les autres, plus une statue qui est posée sur le terrain, qui booste notre attaque, etc. Les combattants, alors les 2 combattants, puisqu'on a dans les combattants, on a un Jax et un Vladimir. Non, pas Vladimir. Et l'autre combattant, c'est Scanner. Scanner et Jax, voilà. Ça, c'est les 2 combattants. Les Bruisers, en anglais, là, Bruiser. Donc, eux, ils déclenchent le bonus combattant. Scanner et Jax. Les 3 Jades, Gnar, Jax et Karma. Et vous avez ensuite les 2 change-formes, c'est-à-dire qui se changent de forme pendant la partie. Nidalee, qui devient un tigre, et Gnar, qui Hulk, qui se transforme en gros Gnar, et qui file des grosses patates. Voilà.
Donc là, de ces 7 personnages-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ces 6 personnages-là, on va petit à petit aller vers la fin de partie pour avoir notre composition finale, où on a gardé que Gnar, que Jax, et on a... un truc... voilà. Que Gnar, que Jax, et on a rajouté donc Panthéon, niveau 4, Jace, niveau 4. Donc là, on est monté level 7, level 8. Hein. Pour pouvoir avoir des level 4, on est monté très haut. Et vers la fin de game, on rajoutera 2 dragons, que sont Shinoyu et Saifen. Voilà. Et du coup, on se terminera la partie avec 5 jades. On aura 5 jades sur le terrain. On aura 4 murmures, Whisper. On aura 2 dragons. Donc là, c'est pareil. À chaque fois, vous avez le détail de tous les bonus que ça déclenche. 2 combattants, 2 change-formes et 1 corporation. Un guild. Voilà. Donc ça sera la compo finale. Ça, ce sont les héros qu'on va équiper d'objets. Donc vous avez vu qu'en début de partie, on va donner les objets à Nidalee, ou à Nidalee, ou à Vladimir, ou à Karma, ou à Skyner. De toute façon, c'est des héros qu'on ne va pas garder. Donc quand on va s'en débarrasser, on va récupérer les objets pour les donner sur nos personnages les plus puissants. Donc vous avez vu, là, elle a déjà 3 objets Nidalee sur elle, et on laisse ces objets, on équipera avec Panthéon, Saifen et Shinoyu, c'est-à-dire nos 2 dragons, et notre Panthéon, qui est aussi un personnage très fort, de rang S. Voilà. Et ça, ce sont les objets qu'on nous conseille de prendre avec notre équipe. Voilà. Donc on a les priorités du carrousel, c'est-à-dire quand on ira au carrousel pour choisir les objets, on essaiera de prendre une cape, ou une épée, ou une armure, ou un arc. Pourquoi? Parce que dans tous les objets qu'on a là, il y a 1, 2, 3, 4 capes qui sont nécessaires, 1, 2, 3, 4 épées, des armures, 1, 2, 3, 4 armures, et des arcs, 1, 2, 3, 4. 4 arcs. Il n'y a pas de bâton, il y a un seul point, et il y a une seule larme. Donc, après, encore une fois, ça c'est la version optimisée. Ça ne veut pas dire que si on a d'autres choses, si on a des bâtons, si on a d'autres points, on ne peut pas faire autre chose. Mais encore une fois, si on peut faire cette composition-là, on a de fortes chances d'arriver à faire un top 1. Voilà. Voilà, c'était la vidéo, du moins la première partie de la vidéo sur la composition jade. On va essayer d'illustrer ça par une partie, en espérant que ça soit une partie assez représentative de ce que je viens de vous raconter. On se retrouve tout de suite pour la partie. À tout à l'heure. Rebonjour, donc on se retrouve pour illustrer notre partie de démonstration sur la composition jade, où on va essayer de faire une partie en essayant de forcer cette composition jade que je vous ai expliqué sur la première partie de la vidéo. Alors encore une fois, je ne suis pas un dieu de Teamfight Tactics, hein, donc n'espérez pas que je vais réussir du premier coup, ni que je vais faire un top 1 et je vais exploser tous mes adversaires. Les gens, généralement, savent jouer, hein, donc gagner d'avance. J'ai un deuxième écran où je me suis mis ma petite composition à côté pour l'avoir un petit peu en tête, même si je commence à essayer de la maîtriser un peu plus. C'est pas gagner d'avance, c'est pas dit qu'on arrive à le faire. Et puis aussi, j'enchaîne cette vidéo derrière la première vidéo, c'est-à-dire j'ai pas tourné 50 parties pour vous montrer pile poil la partie qui illustre les propos que j'ai eus pour la première partie. C'est voilà, si je réussis, si je réussis pas, tant pis. C'est pas très grave, au moins je vous aurais fait une petite démo de comment essayer de forcer une composition. Voilà. Alors j'espère que le jeu n'a pas planté, parce que je ne vais pas pouvoir meubler comme ça pendant 10 heures. Voilà. Je sais pas, quand j'enregistre, j'ai l'impression que mon ordinateur me fait des siennes pour lancer la partie, mais d'un autre côté, comme on est obligé d'attendre que tous les joueurs soient prêts pour lancer,
je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, sauf si, bien entendu, le jeu a planté. Ah, nous avons le chat qui nous fait des miaou. Très bien. Une vidéo sans le chat qui fait des miaou, ce ne serait pas une bonne vidéo. Je ne sais pas ce qu'il veut, puisque de toute façon, il a des croquettes et il peut sortir. Voilà. Et n'oubliez pas, j'ai un deuxième chat aussi que vous n'entendez jamais, car elle est beaucoup plus discrète. Voilà, elle dort. Elle passe ses journées à dormir. Dormir. C'est une dormeuse. Voilà. Alors, on est parti. Le carrousel. Donc, on a dit qu'on allait en priorité prendre des ceintures. Hop, voilà. Donc, on s'est jeté sur une ceinture, puisque on a dit qu'il nous fallait des ceintures. Pas du tout, il nous fallait des capes. Les ceintures, il n'y en a absolument pas besoin dans notre composition. Je ne sais pas pourquoi. Bon, déjà, très mauvais exemple de ce qu'il faut ne pas faire. Donc voilà, d'entrée, ce qu'il faut ne pas faire. On a pris un héros qui ne correspond absolument pas à ce qu'on veut jouer, et on a pris un objet magique qui ne correspond absolument pas à ce que nous voulons jouer. Donc là, nous avons à 100% tout faux, mais c'est pas grave. On va rattraper. Sauf pour l'objet magique, où là, pour le coup, on a pris une ceinture alors qu'on n'avait absolument pas besoin d'un objet magique. On a un Gnar. Vous voyez, ça c'est très bien. On a un petit Gnar qui vient d'arriver. Aphelos, on n'en a pas besoin. Et Twitch, on n'en a pas besoin. Donc ça va nous donner de la tunasse. Donc le Gnar, ben, on va le prendre, hein, le Gnar. Alors du coup, comme on a eu une ceinture et que on n'en a pas besoin, on va essayer de voir si on peut pas je mange mes mots. Si on ne peut pas se servir de cette ceinture et du coup la mettre sur Gnar. Donc je vais regarder tout de suite une ceinture. Oui, avec une goutte d'eau, ça nous ferait une petite rédemption. Une petite rédemption, ça serait pas mal. Donc on va virer ce héros-là qu'on n'a pas besoin. On va mettre... Voilà, donc là on a déjà 2 jades. Et on a les Nidalés. Vous avez vu les Nidalés qu'on avait besoin. Donc là on prend Astral ou Jade. J'avais dit qu'on prenait ça pour débuter tout à l'heure, quand on a vu ce qu'il fallait faire dans le début de partie. Là on trouve une armure, c'est très bien, on en a besoin des armures. Alors, rassemblement des draconiens. On veut pas, on force une partie, donc on ne va pas jouer draconien. Le nombre de cavaliers de votre équipe augmente de 1. On veut pas jouer cavalier. On va retirer au sort. Le nombre de champions de tempête. On ne va pas jouer tempête. Vos unités récupèrent 400 PV par élimination. Tous les soins et boucliers sur vos unités augmentent de 25%. On va prendre 400 PV par récupération. Alors Léonard, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. On va rentrer une karma. Donc on va monter d'un niveau, on va rentrer une karma. Donc nouveau, on se retrouve avec 3 jades. Ah, j'ai pas eu le temps de déplacer mon autre héros. Donc je suis pas bien placé là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, Plume? Qu'est-ce qu'il y a, mon Plume? Qu'est-ce qu'il veut, le chat? Je ne sais pas. Il peut sortir, il a des croquettes. Normalement, il veut rien du tout. Voilà. Alors, c'est toujours plus dur, bien évidemment, de filmer et de raconter sa vie en même temps. Donc là, c'est bien, on a des héros... Donc on a une Nidalee. Non, on va pas la mettre tout de suite. On va garder ça. On va garder ça. Et l'argent... Voilà, du coup, on joue ça. Donc on joue 5 héros tout de suite. Et on monte à 3 jades, 2 métamorphes. On a essayé de faire une montée de niveau un peu rapide. Je sais pas si c'est bien. Mais on respecte notre plan de jeu. C'est-à-dire on force la composition jade. On a déjà 3 jades sur le terrain. On gagne des combats. Donc ce qui nous permet d'avoir là 2 de bonus, 2
voyez, ça c'est le nombre de manches que vous gagnez. Et vous avez un bonus à partir du moment où vous gagnez 5 manches de suite. Vous avez jusqu'à 3 pièces d'or de bonus supplémentaires, ce qui est relativement important. Hein. Alors, Nidalee, on ne va pas la prendre. Là, on va prendre aucun des héros qui nous sont proposés. On va garder nos 7 pièces d'or. On n'est pas trop mal. On a nos 5 personnages qui sont ouais, relativement bien positionnés. On peut les mettre même devant. Voilà. Et on va... alors, où on garde l'argent. Tant qu'on gagne des combats, on va garder l'argent. On va pas monter de niveau, parce que niveau 5, là, on est déjà bien installé dans la partie. Donc, on va essayer de ce qu'on appelle se faire une petite économie. Et quand on aura une économie pas mal, on va essayer de continuer la composition de notre équipe. Voilà. Alors là, ce qu'on peut voir, ce qui est dommage, c'est que pour le moment, on n'a qu'un Gnar 1, on n'a qu'une Karma 1, par contre, on a une Nidalee 2 et un Vladimir 2. Donc, on sait qu'on a une armure, et que l'armure, on peut la donner à la Nidalee, puisque ça fait partie des objets armure arc ou armure arc principalement. Donc là, on va prendre ou une larme ou un arc. On est premier, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de points de vie. Donc en gros, on va prendre ce qui reste. Hein. Ça, c'est le désavantage de ne pas perdre de points de vie. C'est-à-dire vous allez gagner plus d'argent. Par contre, au carrousel, vous choisissez en dernier. Donc si on peut prendre un arc, c'est parfait. Là, il reste l'arc. Ah, je me suis fait griller, j'ai pas été assez vite. Bon, bah, je vais en prendre une ceinture. Alors, ça c'est très bien, du coup on a un Gnar 2. Alors la ceinture, vous voyez, on pourrait mettre une cape solaire sur Nidalee. C'est pas nul. Pas nul. Pour le moment, on la garde, la ceinture. Alors, 2 ceintures, ça fait pas partie, encore une fois, des combinaisons d'objets magiques qu'on veut pour notre fin de partie. Donc, du coup, on peut se permettre de donner la ceinture à un autre personnage. Et le Gnar, normalement, il n'était pas censé être équipé d'armes. Donc, du coup, on donne la ceinture au Gnar. On donne les doubles ceintures au Gnar. Il fait que nos Gnar, je vous rappelle que Gnar, il se transforme. Là, vous voyez, il s'est transformé en Hulk, là. Et donc, c'est un Gnar très énervé. Il va taper très fort. Donc on garde notre série de victoires. Là, on a les dégâts que font nos héros. Je ne sais pas si ça le voit à l'image. On a un Wukong. On va garder le Wukong. Si on peut faire un Wukong 2, level 2. Donc on a gardé une Karma et un Wukong. On est à 22. C'est pareil. Tous les 10 de revenus, vous avez un petit intérêt. Donc vous voyez, là on me dit que comme j'ai un revenu de 10, j'ai 2 de bonus supplémentaires, que j'ai fait une série de victoires, donc j'ai potentiellement un revenu de 10 au prochain tour. Donc là on force pas, hein, on force pas. Tant qu'on est sur une série de victoires, on force pas nos victoires. Ça veut rien dire, hein, c'est pas parce que là vous voyez que je gagne des rounds, que à la fin je vais gagner. Hein. Ne vous fiez pas du tout au début de partie, parce que justement il y en a qui préparent très bien leur fin de partie, ils n'achètent que les héros qu'ils veulent, etc. Ça veut pas dire, ça veut surtout pas dire que vous allez gagner par la suite. Hein. Disons qu'on est dans ce qu'on avait prévu de faire, voilà. On n'a pas eu comment ça s'appelle, le scanner, qui nous aurait permis d'avoir des golds de plus. Donc là, on peut passer niveau 6.
pour rentrer un cosmique de plus. Alors j'ai eu une cape, c'est très bien. Et j'ai eu un bâton. Le bâton, on a vu que le bâton, on n'en avait absolument pas besoin. Alors l'armure, c'est très bien. Ah, j'essaye d'avoir des épées. Alors on a un Jax. Donc du coup, comme on a trouvé un Jax, et qu'on a pas mal d'or, on peut passer level 6. Pourquoi pas? On n'est pas obligé, mais écoutez, comme on est dans notre plan de bataille, voilà, comme on est dans notre plan de bataille, on a 30 PV, on est level 6, on est premier au lobby, on a une série de 5 victoires qui nous rapporte 3 pièces d'or. Écoutez, on va garder notre plan de bataille pour le moment. Là, par contre, il a une bonne team. On va peut-être pas passer, là. Mais si, on va passer quand même, parce que notre Gnar est bien énervé. Voilà. Donc là, en fait, on a juste un problème d'objets, en fait. Hein. Ce sont les objets qui correspondent pas du tout à ce qu'on voulait. Alors, vos unités gagnent plus 10 de puissance après avoir lancé leurs compétences. Ça, c'est très bien. Vous gagnez un objet aléatoire. Vos unités regagnent 25 de mana par élimination. Je sais pas. On va prendre l'arc. 25 de mana par élimination. Ça m'a l'air bien. On a un Gnar ici, on va le garder. On va le garder parce que comme il est dans notre composition finale, si à un moment donné on a l'occasion de faire Gnar 3, on va le garder. Voilà, on a 40 gold, donc on dépense pas plus d'argent puisqu'on aura un intérêt. Et on a les bonus de notre série de victoires puisqu'on est sur une série de 6 victoires. Donc écoutez, on va jouer comme ça pour le moment. Et on verra bien jusqu'où on peut aller. Alors là, il a ce qu'on appelle un tank très vénère. Il a un Mafit là avec 2 armures. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer sur la front line, sur la ligne de derrière. Et en fait, il a un gros tank au début qui prend tous les dégâts dans la tête. Il le guérit, son tank. Mais par contre, quand son tank va mourir, bah voilà, son équipe va exploser. Mais bon, ça, c'est une équipe qui sera probablement très forte vers la fin de partie. Donc on a 50 gold. Alors là, 50 gold, bah, qu'est-ce qu'on va faire on va roller, donc du coup on trouve 2 gnards. On va les prendre. Alors je les prends maintenant. Normalement, il faudrait que je remonte à 57. Donc du coup, je vais rouler un peu là. Pour avoir mon Wukong. Voilà, on a 2 autres gnards là. On va les prendre. Donc on est à 1 gnard d'avoir gnard 3. Donc là, on va pas forcer, hein, on va pas forcer l'achat de Gnar 3. On a 37 gold. Voilà, on est sur une série de 8 victoires de suite. On force pas, hein, on laisse le jeu nous donner des héros là. On est en tête notre composition, on sait qu'il faut qu'on rentre des héros niveau 4 maintenant. Donc ici, on n'a que 5% de chance hein, au niveau où on est d'avoir un héros niveau 4. Donc, alors là, on est encore dernier à choisir, donc on va prendre ce qui nous reste. Il nous faudrait une épée. Honnêtement, j'ai peu de chance d'avoir une épée. Là, on a un Panthéon. Alors, le Panthéon, ça c'est très bien, hein, le Panthéon. Si on peut récupérer le Panthéon, il rentre dans notre équipe. Bon, on n'a pas récupéré, évidemment, le Panthéon. Donc là, on a ceinture ou gants. On va prendre des gants. Donc là, on n'a aucun objet magique qu'il nous faut pour la fin de partie. Donc on est bien parti, mais d'un autre côté, on n'a vraiment pas les bons objets magiques. Hein. Alors, on peut mettre un gant précieux sur le Gnar.
Comme ça, déjà qu'il foutait des bonnes patates, là, il va foutre des patates encore plus grosses. Donc, comme c'est des objets magiques qu'on n'est pas censé mettre sur nos personnages de fin de partie, on les met sur le Gnar, tant pis. Je pense pas que ça soit... C'est pas un très bon choix. Là, on a une armure roncière. On va mettre l'armure roncière sur la Nidalee. C'est une bonne armure. Donc, comme on aura les dragons en fin de partie, et la Nidalee est pas censée rester, on mettra ça sur la Nidalee. Donc vous voyez, ça c'est une partie, on n'a pas eu de scanner. Hein. Normalement, il nous fallait notre scanner pour avoir 3 cosmiques. Et avoir un bonus de pièces d'armure, de gold. On n'a pas eu notre scanner, donc là on va perdre, là, probablement. Ouais, on va perdre, on va avoir notre première défaite. Voilà. On a notre première défaite contre Dulo, je crois. On a notre première défaite contre I Lose My Sold. Je crois que c'est lui, non, c'est Dulo. J'ai pas vu qui nous avait gagné. En tous les cas, on a 61 gold. On peut dépenser quelques gold pour monter en niveau. Si jamais on monte trop vite, il faudrait mettre là un cosmique. On va essayer de monter de niveau pour avoir des chances d'avoir nos héros niveau 4. Hein. Parce que là, on va commencer à perdre des matchs. Là. Vous voyez, lui, il est niveau 7. Donc niveau 7, là, on risque de perdre encore. Hein. Niveau 7, parce qu'en plus, on n'a qu'une une Karma qui est une très bonne héros. Et comme elle est que niveau 1, il a déjà un dragon, lui. Hein. Là, on va perdre. Voilà, on va perdre. C'est logique, c'est logique. Donc là, on a perdu notre gros avantage qu'on avait en début de partie. Là, on a un Jack qui rentre dans notre composition. Tout le reste ne rentre pas. On a 57. On va monter un peu. Donc là, on a 12 de revenus à chaque tour, hein, quand même. On va voir ce que le jeu nous donne. On va récupérer des super trucs. J'ai récupéré un Jack, donc du coup, notre Jack là, a monté d'un niveau. Donc, on est pas mal. On va passer d'un niveau. Alors, on va mettre un Gnar de plus. Voilà, bon, c'est pas... On pourrait mettre un bon cosmique. Donc vous voyez là maintenant, j'ai 15% de chance d'avoir des héros niveau 4. Donc je vais monter niveau 8 pour espérer avoir ma composition finale maintenant. Maintenant, on est dans un moment de la partie où il faut commencer à jouer en fonction de ce qu'on veut faire à la fin de la game. Parce que là, sinon, on va enchaîner les défaites. Vous voyez que maintenant, les adversaires, ils ont bien préparé leur fin de partie et ils sont beaucoup plus forts. Et du coup, nous, on enchaîne les défaites là. Et on perd 69. On est à 69 points de vie. Si on regarde les dégâts que font nos héros, vous voyez, le Wukong qu'on avait depuis le début et qui est même pas level 2, il a fait que 24 de dégâts là. Choisissez un artefact. On va prendre ça parce que ça fait des coups critiques. Alors, on commence à avoir des dragons là. C'est pas les bons. On va rouler un coup. Ah, notre Wukong passe niveau 2. Bon. Ça l'a un petit peu amélioré. Maintenant, il nous faut des héros niveau 4. Donc, il faut vite là qu'on monte de niveau, qu'on passe level 8. Pour avoir plus de chances d'avoir des héros niveau 4. Là, pour le moment, on a 15% de chance d'avoir des héros niveau 4. Nous, il faut qu'on ait 25% de chance d'en avoir, ou 30.
Je pense que c'est 20% de chance l'étape d'après. Parce que là, on va commencer à perdre des matchs. Hein. Vous voyez son gros tank là? C'est le gars qui nous a battu tout à l'heure. Son gros tank, il est très très gros. Et là, on a pris une grosse baffe là. Là, maintenant, on a 54 points de vie. Donc, vous avez vu, le début de la partie, on était vraiment très bien. Là, on n'est pas très bien. Donc là, il est temps de faire quelque chose. Là, il est temps de faire quelque chose. Donc, on va... Alors, on va monter level 8. Et on va chercher un premier dragon qui rentre ou un personnage niveau 4 qui rentre dans notre compo. Stephen. Voilà. Donc là, on va virer... Bon, au prochain tour, on va virer... J'ai pas été assez vite. Hein. On va virer Wukong. On va virer Wukong et Vladimir. On va mettre notre Stephen. Vous voyez, ça va vite. Hein. Maintenant, on n'a plus que 13 pièces d'or et on n'a que 54 points de vie. Hein. Bon. Là, on est vraiment très mal maintenant. Vous voyez, on est redescendu tout à la fin. Donc là, on va essayer d'avoir une épée. Bien évidemment, il n'y a pas d'épée. Si, il y a une épée là. Ouais, jamais. Il y a une épée. Et l'épée, il me reste une cape, je crois. Oui, voilà. L'épée avec la cape, on va la donner à Stephen. Donc là, on va virer... On va virer cette karma. On va virer ce Vladimir. On va poser ce Stephen. Et on va lui donner un gant. What? J'ai pas eu l'épée? Ah, j'ai eu un gant. Je me suis gouré, j'ai eu un gant. Bon, ben c'était nul. Pas du tout un gant qu'il me fallait. Alors, Yatsuo, c'est très bien, mais il n'est pas dans notre compo. Ben. Donc là, on roll pour essayer d'avoir... Ben. J'arrive pas à voir Shinoji. Au Shinoji ou Jace. Oh, j'ai perdu en plus. Là, j'ai fait quelques grosses erreurs hein, quand même, parce que j'ai laissé une karma level 1, j'ai laissé le Wukong. La karma, je la garde pour si jamais on peut la passer niveau 2. Shinoji, allez, elle est là, Shinoji. Alors on va bloquer. Et là, je me suis gouré, j'ai pas pris le bon objet. Il me fallait une épée. Ah, mais elle est là, mon épée. Je l'ai eu, l'épée. Du coup, j'ai merdé, là. J'ai complètement merdé. Complètement merdé. J'ai fait n'importe quoi. Bon, on a 4 Jats, 2 murmures, 2 combattants, 2 métamorphes, un dragon. Mais on n'a pas beaucoup de dégâts, en fait. Là, notre problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dégâts. Vous voyez, on prend la sauce par derrière, là. Et tous les gens qui étaient mal en début de partie, maintenant c'est moi qui risque de perdre. Hein. Je risque de faire top 6 ou top 7. Euh... Je prends ça. Je suis pas convaincu.
Alors, l'épée. Soit le bâton. Au forgeur, le statique. Soit le Wukong, on le vire. Le Gnar, on le vire. Lui. Le reforgeur. On le met sur lui. Lui, on le met là. Elle, on la met là. Voilà, on a pas loin de notre compo final. Il nous manque un Jace. No you. Voilà, alors on vire le Wukong. Alors, elle, on la laisse. C'est pareil, on n'a pas eu Gnar 3. Bon, là, on a nos 2 dragons. Il nous manque que Jace à la place de Nidalee. Et on a notre compo final. C'était pour illustrer comment on fait la compo, comment on force une composition. Alors, on va reperdre et peut-être on a perdu là. Je pense qu'on a perdu. Il nous reste un PV. Un PV. Bon, on a perdu. Hein. Gnar niveau 3. Je vais passer Stephen d'un niveau. Mais là... Bon. Ben, on a perdu, écoutez. Alors c'est pareil, le placement. Il faudrait qu'on travaille notre placement. On a un petit peu amélioré notre compo, mais on est trop léger, je pense. On est trop léger parce qu'on n'a pas les bons objets sur les bons persos. On n'a pas réussi à faire nos objets parce qu'on a gagné le début de partie. Bon, là, on gagne un round, mais on a quand même Nidalee qui est très, très, très légère. Karma qui est très légère aussi. Grave, c'est pas Grave qu'il nous faut. Jace, le voilà, Jace. Voilà, Jace à la place de Nidalee. Là, on pourrait faire notre compo. Et Jace. Toi. Toi. Donc là, il nous manque Panthéon à la place de Karma. Donc vous voyez, là, on n'a même pas notre compo en entier. Ça peut gagner quelques matchs, hein. Mais il nous reste un point de vie, donc avec un point de vie, on va pas aller loin. Hein. Une défaite et on est éliminé. Hein. Vous voyez, on se rapproche de notre compo final, hein. Il nous manque que Panthéon. Hein. Alors est-ce qu'il y a un Panthéon? Il n'y a pas de Panthéon. Il y a lui. Donc là, je prends un héros qui est dans notre compo, malgré qu'il ait un objet magique qui soit pas génial. C'est vraiment parce qu'il est dans notre compo. Et on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est 6. 25 points de vie, celui qui est juste avant. J'ai peu d'espoir de... Panthéon qui vient d'arriver. Donc on va mettre notre Panthéon. Donc lui, il est là. Lui, il est là. Ça, c'est là. Et notre Panthéon. Notre Panthéon. Oh, il est... Et notre Panthéon, vous voyez, il est à poil. Hein. Il n'a aucun objet. Ah. Là, j'ai mon Shinoyu level 2. Si je gagne encore un combat, je peux passer mon Shinoyu level 2.
Allez, on résiste encore. Allez, j'ai fait ma... J'ai fait une 30... Ah mince, il me reste un gold. Voilà, il apporte vitrificateur, mais ça nous sert à rien. Donc là, il faudrait un Jace niveau 2. Là, on joue plus que pour un Jace niveau 2. On a la compo, hein. On a la compo qu'on devait faire. Donc, la partie illustre ce que j'ai expliqué en première partie. Le problème, c'est qu'on l'a fait beaucoup trop tard dans la partie. On a démarré trop fort, et du coup, en démarrant trop fort, eh ben, on n'a pas eu les bons objets. Parce que à chaque fois, on était dernier à choisir au carrousel. Et à un moment aussi, je me suis planté une ou deux fois. Donc, en se plantant, on n'a pas les bons objets au cours. Quoi. Donc là, on va perdre. Voilà, là, on perd. Désolé. Bon, bah du coup, ça sera un top 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, top 6. Mais bon, c'était pour illustrer ce que je vous ai dit dans la première partie. Voilà, en direct, avec un micro, en filmant, on fait des erreurs. Mais voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de forcer une composition. Voilà. La gestion des golds, je pense que je l'ai vraiment pas optimisé. La gestion des relances, je l'ai pas optimisé. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent à un moment pour passer level 8. Mais bon, on commençait à avoir beaucoup de défaites de suite. Donc il fallait réagir, il fallait faire quelque chose. On a réussi à atteindre notre composition finale. On peut regarder, bien évidemment, la fin de partie pour voir que celui qui est en tête, c'est une personne qui joue 5 dragons. Ah oui, quand même, 5 dragons, ça fait mal. Hein. 5 dragons? Ah ouais, d'accord, 5 dragons. Il joue Waouh, 5 dragons. Donc là, il a une compo 5 dragons. Ici, on a une compo mirage, 8 mirages. Après, on a une compo guilde avec 2 dragons. Et en dernier, on a une compo dracomancien, lagon, dragon. Je pense que 5 dragons, c'est très fort. Hein. En plus, ils sont bien équipés, ces dragons. Il y a beaucoup d'objets magiques. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où j'explorerai peut-être une autre classe de personnage ou une autre origine de personnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!